Dans le pays salonnais, en gros, la quasi-totalité des établissements scolaires ont un emploi du temps qui consiste à rogner 45 minutes à la fin de la journée pour contrebalancer les 3 heures qu'on ajoute le mercredi matin. Donc c'est un emploi du temps qui pour l'instant est une coquille vide et que les élus ont bien du mal à remplir. Une réforme qui est mal comprise. D'ailleurs, c'est la raison essentielle qu'aujourd'hui, lors de notre congrès, on organise une table ronde sur les aménagements de temps de l'enfant. Je suis hérissée par l'approche par le rythme scolaire, puisqu'on ne s'intéresse qu'à une toute petite partie du temps de l'enfant qui est l'emploi du temps scolaire, et qu'on perd de vue complètement le fait que l'enfant a des temps de vie autres, qu'il faut également réorganiser dans cet aménagement-là, et que l'enfant a également besoin qu'il y ait le plus de cohérence possible entre ces différents temps-là. L'objectif de prise en compte des rythmes biologiques de l'enfant à l'échelle de la journée ont été vraiment passés en arrière-plan. Ce sont des connaissances très superficielles que l'on a de la chronobiologie, pas des connaissances de fond qui ne permettent pas véritablement de se poser les bonnes questions. La journée de l'écolier qui date de 1834, il serait urgent en 2014 qu'on la réforme en se disant qu'on peut organiser autrement ces temps strictement scolaires aussi, ces temps-là, parce que comme je ne cesse de le répéter, le matin n'est pas équivalent à l'après-midi, que le matin effectivement les enfants sont plus disponibles, mais ils ne sont pas disponibles que pour les maths et le français. Et que je réfute l'idée de dire que ce sont ces seules matières dites fondamentales qui doivent être privilégiées à ces temps-là, qu'il faut au contraire que les enfants puissent bénéficier de ces bons moments-là pour faire de la musique, pour faire de l'EPS et aussi pour prouver leurs compétences dans ces disciplines-là. Les conditions du dialogue avec les élus ont été un petit peu rendues difficiles par les échéances électorales de cette année. Ce qu'on espère, c'est qu'avec les équipes municipales en 2014-2015, ça soit plus aisé. Après, tout ce qu'on espère, c'est que les services de l'éducation nationale également feront preuve d'un petit peu plus d'ouverture d'esprit. Mais j'incite aussi tous les partenaires éducatifs à se remettre autour d'une table en 2014-2015 et s'interroger sur ce qui pourrait être au moins amélioré, si ce n'est modifié complètement en 2015, pour aller plus dans le bon sens pour l'enfant. La rentrée scolaire, ça se prépare dès maintenant. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'invite les maires qui sont hostiles à la réforme à rentrer dans le rang. Il va falloir être très vigilant sur la sécurité des enfants, sur le taux d'encadrement et puis la qualification des intervenants qui vont intervenir donc en gros sur la fin de journée, sur les temps de garderie et de périscolaire. Comme très peu de communes ont mis en place des PEDT, disons que c'est à la discrétion un petit peu des communes de définir ce niveau d'encadrement, quoi. Oui, il y a des réformes possibles en organisant des matinées différentes, en augmentant fortement les matinées, en arrêtant de distribuer le temps entre le matin et l'après-midi comme si c'était équivalent. On s'est précipité pour monter des emplois du temps et à l'heure actuelle, on n'en est rien d'autre qu'à faire des remplissages de cases vides dans des emplois du temps sans avoir cette réflexion de fond sur les besoins des enfants.